Ma femme et moi avons 4 enfants. Elle a Noah, un préadolescent, et Ellie, une préadolescente plus jeune, d'une relation précédente, et nous avons Rose, une fille en maternelle, et Jackson, un nourrisson, ensemble. Un couple de choses importantes à mentionner sont que ma femme a un autre enfant, Ava, une adolescente, également avec son ex, qui vit avec sa sœur. Son ex est retourné dans son pays d'origine après son divorce et n'a rien à voir avec les enfants. Peu de temps après le divorce, il y a 4 ans, Ava et ma femme se sont disputés. Ava a reproché à sa mère de l'avoir fait partir et cela s'est intensifié. Dans l'effervescence du moment, ma femme a détruit ce qui aurait pu être décrit comme l'objet de réconfort d'Ava et lui a dit de dégager de sa maison. Ava est sortie de la maison. La police et les services de protection de l'enfance se sont impliqués et Ava a été placée en famille d'accueil, puis chez la sœur de ma femme une fois qu'elle a eu un endroit assez grand. Ma femme a été ordonnée de suivre des séances de gestion de la colère, de thérapie et de classe de parentalité. Ava nous a été ramenée 3 fois, mais chaque fois qu'elle était ramenée, elle s'enfuyait ou faisait des histoires jusqu'à ce qu'elle puisse aller rester chez sa tante. La sœur de ma femme a obtenu la garde complète à cause de cela. Ma femme essaie de réparer sa relation avec Ava depuis l'incident. Elle suppliait sa sœur de la laisser la voir, lui envoyer des jouets, des lettres, appeler et envoyer des SMS à répétition, mais Ava n'a jamais répondu. Elles ont déménagé dans un autre état il y a 2 ans, et juste avant le déménagement, Ava a contacté ma femme juste pour lui dire qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec elle et de la laisser tranquille. Ma femme a respecté sa demande jusqu'à récemment, lorsqu'elle allait être dans leur ville pour le travail. Elle a contacté à la fois sa sœur et Ava, mais n'a obtenu aucune réponse. Elle s'est rendue à l'école d'Ava pour essayer de lui parler, ce qui a créé tout un problème. Et Ava et la sœur de ma femme ont finalement obtenu une ordonnance restrictive contre ma femme, l'empêchant de les contacter ou de s'approcher d'elle. Ava et sa tante auraient dû être plus compréhensives envers ma femme. Je ne pouvais pas la voir comme ça, alors je lui ai dit qu'il était temps d'abandonner et de se concentrer sur sa famille maintenant. Elle a écouté mon conseil, mais sa famille, qui l'a pressurisée pour essayer de réparer la relation, l'appelle une mauvaise mère et l'accuse d'abandonner Ava. Ils ont obtenu une ordonnance restrictive, alors je ne sais pas ce qu'ils attendent d'elle, mais maintenant elle est à nouveau bouleversée à ce sujet. Donc, je voulais savoir si j'étais l'idiot pour mon conseil, Ava et sa tante auraient dû être plus compréhensives envers ma femme. Tu es l'idiot pour cette phrase et pour avoir eu un enfant avec une femme qui n'était divorcée que depuis 4 ans. Ajoutez 9 mois pour la grossesse. Cela ressemble définitivement à ce que vous étiez probablement un partenaire d'infidélité. J'ai respiré fort et j'ai respiré fort. Je ne l'avais même pas remarqué ceci. Oh, merde. Comment a-t-elle perdu la garde d'Ava, mais Noah et Ellie sont restés sous sa garde? Je penserais que les services de protection de l'enfance auraient retiré tous les enfants de sa garde si l'un d'entre eux l'avait fait. Est-ce que je suis faux? Peut-être que Ava a découvert l'affaire et l'a dit à son père, et que maman est devenue folle sur elle au lieu de s'en prendre à elle-même pour ses propres actions. Opi et sa femme méritent l'un l'autre. Je suis d'accord. Ava est le messager qui est blâmé pour avoir apporté de mauvaises nouvelles. Je pense qu'il y avait de l'infidélité impliquée car la procédure de divorce de sa mère et la naissance de leur enfant se chevauchent. D'où Ava a rejeté sa mère pour l'affaire qu'ils ont tous les deux eue. Mec, ta femme a dit à Ava, quand elle était une préadolescente, de se débarrasser et a détruit les affaires de la pauvre fille parce qu'elle a appelé sa mère trichant avec toi. Vous et votre femme êtes de super idiots, et j'espère que vos autres enfants iront bien. J'espère qu'Ava et sa tante auront une grande vie sans vous deux en elle. Ce n'est pas exactement facile d'obtenir une ordonnance restrictive contre la mère d'un enfant. Cependant, votre femme est clairement dans le tort de toutes les manières. Je ne sais pas comment vous avez même épousé elle. Quelqu'un qui pourrait faire ça à sa fille est un monstre absolu. Personne n'a besoin d'y aller légèrement avec votre femme, et vous agissez toujours comme votre femme était la victime ici. Oui, les premières lignes suffisent lorsque vous dites que vous et votre femme vous avez 4 enfants, puis continuez à décrire 5 enfants ou 4 plus la stupide que nous ne voulons. Pas étonnant que l'enfant soit détraqué, étant un paria littéral de ses frères et sœurs à un jeune âge et clairement pas voulu par sa mère. Vous êtes également mauvais dans ce cas car vous semblez trop heureux de dire à votre fille de couper ses pertes et de sortir le problème de vos cheveux, comme si vous l'étiquetiez comme une expérience. Plutôt que de lui dire que ce qu'elle fait est illégal, qu'Ava serait meilleure en soins juste maintenant et qu'il est temps de partir si elle veut rentrer, elle le fera. Vous êtes comme, ouais, ferme la porte. Il y en a un autre 4 à tomber en panne. Nous sommes toxiques ensemble.
Je suis sûr que la raison est que nous étions deux enfants qui luttaient avec la perte d'un parent, luttant avec la perte de ce parent. Notre parent survivant s'est marié avec les autres, et soudain le parent survivant est trop insistant et appelle les deux de ses propres enfants. Nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin de nos vrais parents. Lucie était particulièrement mauvaise. Elle m'a appelé sa fille avant. Elle m'a dit avant qu'il ne soit officiellement marié qu'elle sauvait sa bague de fiançailles du premier mariage pour moi, ce qui était un héritage familial que ses parents avaient donné à son premier mari. Je lui ai dit que je ne le voulais pas. Et elle m'a ignoré. Elle a même ignoré ses propres parents, qui ont dit vouloir Mésilée, et non moi. Elle était offensée qu'il la traite comme moi de petit enfant, mais c'est vrai, ils ne sont pas mes grands-parents et je ne suis pas leur petite fille. Maintenant, je suis presque adulte et Mésie est une adolescente. Et je ne sais pas exactement comment cela s'est produit. Mésie a été informée par Lucie que l'alliance de mariage de son père était sauvegardée pour moi en tant qu'aîné de ses sœurs. Mésie a perdu les os quand elle l'a découvert et crié sur sa mère qu'elle était sa fille, pas moi, et que son père avait proposé avec cette bague, pas la mienne, et si quelqu'un devait elle obtenir ensuite, ce devrait être elle. J'ai aussi été hurlé dessus. Au moment où je ne savais rien de sa querelle avec sa mère, mais Mésie m'a traité de voleur, a dit qu'elle me haïssait et que je devrais être mort avec ma mère à la place de voler les siens et de voler sa mémoire de leur mariage et que j'étais une sorcière égoïste. Alors, j'ai crié sur Lucie. Je lui ai dit que je ne voulais pas de son anneau d'engagement stupide, que cela ne signifiait rien pour moi, et qu'elle ne serait jamais ma mère. Si elle pensait que l'anneau ferait autre chose que gaspiller Simi pour moi, alors elle s'est trompée. Je lui ai dit de le donner à sa propre fille et d'arrêter d'être une mère négligente envers elle. Mon père m'a parlé de ce que Mésie a dit à Lucie après que j'ai fait une crise de colère. Il m'a dit que j'avais enfourché Lucie, et ce n'était pas juste. Il m'a demandé pourquoi je devais être si en colère contre l'anneau, et je lui ai dit que personne d'autre que Lucie ne voulait que je l'aie. Et j'étais vu comme égoïste quand je ne voulais pas de la chose et lui en ai dit autant. Il a dit que je devais présenter des excuses à Lucie et lui donner une chance parce qu'il en avait assez de notre famille fracturée. Il m'a également dit que j'étais vraiment idiot à Lucie. Je lui ai dit que c'est ce que vous obtenez lorsque deux familles fracturées et endeuillées sont forcées l'une sur l'autre. Il est ironique que l'anneau soit la seule chose que vous et Mésie pouvez finalement convenir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu n'es pas l'idiot. Je compatis aussi avec Mésie. Après avoir lu ce que tu viens d'écrire, je comprends ce que les deux parents essayaient de faire, pourquoi et à quel point cela peut être difficile. Mais ils doivent le laisser aller et permettre aux deux d'entre vous de coexister de manière neutre plutôt que d'essayer de forcer la proximité. Jésus, je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans l'esprit de Lucie lorsqu'elle veut donner l'anneau à toi au lieu de à Mésie, comme il appartient à l'héritage de son père. Tu as le droit d'avoir des souvenirs de ta mère, et Mésie a le droit d'avoir le souvenir de son père. Vos beaux-parents ne devraient pas être forcés à se retrouver dans une situation où ils doivent choisir entre toi et Mésie. Ce n'est pas juste pour personne impliquée. C'est une situation où ils veulent remplacer complètement le parent d'origine. Quelle horrible situation! Vous et Mésie grandissez avec tant de chagrin. Des accolades pour toi. Si j'étais Mésie, je serais définitivement retourné aussi. Des années de négligence refoulée sont simplement ressorties. Tu t'es retrouvé au milieu et ça craint. Selon moi, Lucie a eu ce qu'elle cherchait, surtout depuis que tu lui as déjà dit que tu ne voulais pas l'anneau. Cependant, un mot de conseil, Mésie n'est pas l'ennemi et vous êtes assez vieux pour le savoir tous les deux. Si j'étais toi, je essaierais d'écrire une lettre à Mésie détaillant tout et je veux dire tout. Bonne chance, OP. J'ai une tradition que lorsque mes enfants atteignent 22 ans, je les aide à acheter une maison en payant une partie de celle-ci. J'ai 4 enfants. J'ai aidé les 2 premiers à acheter des maisons, mais j'ai renié mon 3e enfant quand il avait 20 ans, donc il n'a rien eu. Cependant, il y a environ 1 an, nous avons commencé à rétablir notre relation, et je pense que nous allons bien maintenant. Mon 3e enfant a des problèmes financiers et ils doivent peut-être déménager dans une maison plus petite, et il s'inquiète beaucoup de cela récemment. Il m'a demandé de l'aide, mais je lui ai dit que je n'avais pas d'argent supplémentaire pour l'aider. Eh bien, mon plus jeune a eu 22 ans cette année et, bien sûr, je l'ai aidé à acheter une maison. Maintenant, mon 3e est en colère contre moi et pense que je devrais lui donner l'argent parce qu'il n'a rien eu d'aide à 22 ans. Je pense qu'il a perdu sa chance quand il avait 20 ans et ce ne serait pas équitable pour mon plus jeune de ne pas avoir la même aide. Mon 3e et sa femme pensent toutes les deux que je suis un idiot, mais les autres enfants de moi sont de mon côté.
Il a eu un enfant et a décidé d'être un mauvais père. Je lui ai dit s'il abandonnait son enfant, je ne parlerai plus à lui. Je lui ai tenu ma parole. Ma petite fille, son enfant, a décidé qu'elle ne se souciait plus de lui et peut supporter de le voir pendant quelques heures occasionnellement, ce qui est la raison pour laquelle nous parlons à lui. À nouveau. Elle est une adolescente maintenant. Elle vit avec sa mère, mais elle est chez moi tout le temps, et je paie tout. Mon aîné a envoyé à mon fils Casquier une facture pour toutes les heures de garde d'enfants gratuites et lui a dit qu'il pouvait commencer à payer cela avant de pouvoir parler de cette maison. Ils ont eu une énorme dispute à ce sujet. Pas l'idiot. Il devrait travailler sur la reconstruction de sa relation et être un père, plutôt que d'obtenir votre argent. De plus, vous soutenez déjà le troisième fils. Son acompte pour la maison va à votre petite fille à la place, car il ne l'aide pas. Il y a une ironie à ce qu'un père refuse de prendre soin des besoins de base en matière de biens pour la maison de ses propres enfants, tout en exigeant un chèque de bonus de leur propre père. Normalement, je suis un grand défenseur du traitement de chaque enfant de la même manière, mais compte tenu du fait qu'il a échappé à la responsabilité de payer et de s'occuper de son enfant, il a probablement obtenu la valeur de la maison en évitant ses responsabilités. La façon dont vos finances étaient organisées était pour accueillir tout le monde à 22 ans. Si vous ne pouvez pas vous permettre les deux, ce sont des haricots durs pour lui. Il aurait dû s'occuper de son enfant. J'ai 24 ans, je suis une femme et je suis récemment revenue vivre avec mes parents pour terminer l'école professionnelle. Ma petite sœur, une préadolescente, et moi partageons une salle de bain Jacques et Gilles. J'ai remarqué de la bave et de la cire renversée partout sur les comptoirs et les interrupteurs lumineux de mon côté de la salle de bain et j'ai parlé à mes parents de garder ma petite sœur hors de mon côté. Eh bien, il y a 2 semaines, je devais sortir avec quelqu'un mais je ne pouvais pas trouver mon maquillage. Je lui ai demandé s'il avait pris mon maquillage de la salle de bain et sa réponse a été « Je ne savais même pas que tu portais du maquillage. » C'est une bonne enfant, alors je l'ai cru et j'ai pensé que je devais l'avoir perdu lors du déménagement, ce qui m'a rendu en colère parce que j'achète des choses chères puisque je ne l'utilise pas souvent. J'y suis allée le jour même et j'ai remplacé le correcteur et le fond de teint, ce qui m'a coûté 100 $, puisque je ne pouvais pas me permettre de remplacer tout mon ensemble. Ce matin, je me suis réveillée pour trouver mon ancien correcteur et fond de teint assis juste au-dessus des nouveaux que je venais d'acheter. J'ai demandé à ma mère si elle l'avait trouvé quelque part, et elle a dit qu'elle ne l'avait jamais touché. C'était assez évident qu'il y avait eu une fuite ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait du maquillage partout à l'extérieur de la bouteille, et il était beaucoup plus vide que lorsque Joël avait eu la dernière fois. Ma mère a immédiatement pensé que ma petite sœur l'avait pris et est entrée dans sa chambre pour fouiller. La prochaine chose que je sache, ma mère a commencé à tout jeter dans la pièce, et je lui ai essayé de la faire arrêter quand elle a finalement renversé un tiroir avec non seulement mon maquillage mais aussi un tas de maquillage de ma mère qui avait disparu. Ma sœur avait pris 2 palettes de maquillage des miennes que je n'avais même pas ouvertes yet, pinceau, rouge à lèvres, eyeliner, essentiellement tout. En plus de cela, ma mère a trouvé des conteneurs ouverts de cime et de peinture qui avaient coulé dans la moquette et d'autres conneries qu'elle avait volées dans la maison. Tout le maquillage qu'elle a pris à ma mère et à moi était détruit. Les palettes étaient mélangées et fissurées, les pinceaux avaient de la peinture, les rouges à lèvres étaient écrasés et tout était couvert de cime. Lorsque mes parents et moi l'avons confrontée, elle a nié tout, même en disant qu'elle ne portait pas de maquillage quand c'était un mensonge évident. Mes parents l'ont punie pendant 1 mois, pas de téléphone, pas d'électronique, et ont proposé de me rembourser, mais je ne veux pas qu'ils me remboursent. Je veux qu'elle me rembourse. Elle a volé et détruit près de 200 $ de maquillage et a menti à mon visage à ce sujet. Le pire, c'est que je vis ici depuis seulement 3 semaines. Son anniversaire approche dans 2 mois, et je me demande si je serais l'idiot si je la faisais utiliser son argent d'anniversaire pour me rembourser. Je pense que prendre son argent d'anniversaire est cruel, surtout parce que c'est son argent, et je ne veux pas gâcher son anniversaire. Surtout parce que c'est la seule dépense dont elle dispose toute l'année, et mes parents ont suggéré des tâches ménagères. Mais quelle tâche fera-t-elle pour me rembourser, car je fais plus de tâches ménagères qu'elle et je paye le loyer. Et toi, tu es l'idiot. La décision de punir votre sœur vous appartient entièrement, vous et vos parents, et non à vous seuls. Vous pouvez faire des suggestions, mais c'est tout. Votre mère vous a proposé de remplacer votre maquillage, vous serez donc indemne. Le fait que vous vouliez être indemnisé par une adolescente ayant un accès très limité à l'argent ou à la capacité de gagner de l'argent n'est pas réaliste.
vous ne devriez vraiment pas faire en sorte que votre sœur vous rembourse son argent d'anniversaire. Vous êtes la sœur, pas la mère. La vraie question est de savoir ce qui se passe avec votre petite sœur qui volément. Elle se comporte mal pour une raison. Cet enfant a besoin de soutien et d'aide, probablement de thérapie, pour atteindre le fond du problème. Voler et mentir de cette façon sont généralement un symptôme d'un autre problème. Cela peut être aussi simple que la pression des pairs, mais c'est aussi couramment associé à la dépression, l'anxiété, l'OTA, etc. Elle peut être victime d'intimidation à l'école pour son apparence, d'où le vol du maquillage ou autre chose. J'ai une petite sœur, et la cause la plus probable est qu'elle a regardé l'une de ses vidéos TikTok où il mélange du sim avec du maquillage en le détruisant. Regardez ces vidéos, vous savez que le public cible. Elle a peut-être essayé de les reproduire puis a menti parce qu'elle savait qu'elle serait punie. Alors, bref historique. J'ai manqué plusieurs années de la vie de ma fille à cause de la mauvaise passe financière et émotionnelle que je traversais. Mais j'ai finalement réussi à traverser ces moments et j'ai pu m'impliquer dans sa vie quand elle avait environ 11 ans. Nous étions très similaires en apparence et en personnalité et nous avons cliqué tout de suite. Nous avons grandi très proches l'une de l'autre et avons maintenant une excellente relation père-fille. Maintenant, retournons au présent. Ma fille de 21 ans va se marier la semaine prochaine. Des mois avant maintenant, quand elle s'est fiancée pour la première fois, elle m'a dit initialement que je serais la personne qui l'accompagnerait dans l'allée. À la dernière minute, elle m'a dit qu'elle voulait aussi que son beau-père l'accompagne dans l'allée, car il fait partie de sa vie depuis plus longtemps que moi et elle s'est sentie coupable de elle. Avoir exclu. Je n'ai pas aimé entendre cela. Mon rêve de conduire ma seule fille dans l'allée ne comprenait pas un autre homme, surtout quand elle m'a d'abord dit que ce serait juste nous deux. Je lui ai dit que je ne voulais pas partager ce moment avec quelqu'un d'autre, car je ne suis pas seulement son père biologique, mais elle m'a déjà promis que ce serait juste nous deux. Elle s'est excusée auprès de moi et a admis qu'elle aurait dû m'en parler plus tôt, mais elle a craint qu'elle ne regrette pas de ne pas avoir inclus son beau-père dans l'instant. Je ne suis pas trop fan de son beau-père et détestais devoir partager un moment qui aurait dû être à moi avec lui. Je lui ai dit que je ne viendrais pas à son mariage si elle décidait de nous faire tous les deux marcher dans l'allée, car je n'étais pas disposé à m'humilier. Elle est partie de ma maison après cela sans dire un mot, mais elle a dit à ma sœur et à mes parents ce que j'avais dit. Mes parents et ma sœur m'ont critiqué et m'ont dit que je devais mettre mon orgueil de côté pour une journée, ce qui me fait me demander si je n'ai pas été un peu puéril dans ma réaction. Est-ce que je me trompe en m'attendant à marcher seul avec elle dans l'allée après qu'elle m'ait promis que ce serait le cas? Tu es l'idiot. Ce n'est pas ton jour, c'est le sien. Il ne s'agit pas de toi. En plus de cela, quiconque abandonne son enfant parce qu'il a du mal devrait se considérer chanceux d'être invité au mariage de cet enfant. Tu devrais être éternellement reconnaissant et honoré de marcher avec lui. Tu as manqué les années les plus difficiles pendant lesquelles un autre homme s'est occupé de ton enfant. De plus, il ne veut pas s'humilier en marchant dans l'allée avec le beau-père. Est-ce qu'il ne réalise pas à quel point ce serait embarrassant s'il n'était pas du tout au mariage, par vengeance? Je parie que le beau-père n'a pas trop envie de partager cela avec le débiteur, mais il l'acceptera parce qu'il est décent. Oui, l'embarras devrait venir de l'abandon de sa fille pendant toutes ces années, pas de qui l'accompagne dans l'allée. Je veux que le mariage de ma fille soit entièrement à mon propos, et maintenant, je ne comprends pas pourquoi les gens me disent que je suis un idiot. Bien sûr, tu es l'idiot, et franchement, comment peux-tu parler de ressembler par l'apparence et la personnalité comme base pour rétablir une relation?